Les métiers de la communication ont pris ces dernières années une place considérable dans les musées. Ils font l'interface entre l'institution et son public et recouvrent des missions très diverses qui vont de la communication interne à la recherche de mécénat ou aux relations publiques. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Céline Gauthier, qui est responsable communication du musée de l'Armée. Céline Gauthier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes au musée de l'Armée depuis 11 ans maintenant, aujourd'hui responsable de la communication. Quel est votre rôle ? Alors, le service communication est placé sous l'autorité du directeur. La communication est un outil stratégique pour la direction et elle doit porter les actions de l'établissement et accompagner la direction dans ses objectifs, faire connaître le musée au plus grand nombre, visiteurs ou futurs partenaires, peu importe. Nos actions sont surtout tournées vers l'externe, sur des cibles externes. Nous utilisons à la fois les événements pour porter l'image du musée, mais également son offre permanente, ses métiers, sa vie au quotidien. Nos missions sont de plusieurs ordres. Une grosse partie de notre camp est consacrée aux relations presse. Nous établissons les plans de communication, développement des partenariats, achat d'espace, campagne d'affichage. Nous avons également comme mission le travail par l'image, créer des visuels, créer des encarts publicitaires, faire des affiches, concevoir, produire des vidéos. Nous avons une autre partie de nos missions, je dirais, autour de l'édition. Nous produisons 3 fois par an un magazine d'information qui s'appelle L'Écho du Dôme, qui porte à la fois sur l'actualité du musée, mais également ses coulisses, la vie quotidienne dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons en charge la production du rapport d'activité annuel de l'établissement. Nous accueillons aussi une 50aine de tournages par an dans un monument historique qui est l'Hôtel des Invalides, qui porte plus de 350 ans d'histoire. Nous avons également des missions de communication interne, quelques-unes. Vous êtes arrivé à un moment où le musée de l'Armée était en pleine mutation. Alors le musée de l'Armée, quand je suis arrivée, initiait un grand programme de modernisation de ses espaces d'exposition, de ses espaces d'accueil. Par ce programme de modernisation, le musée a rénové l'ensemble de ses espaces. Les collections qui étaient alors présentées dans une scénographie un petit peu vieillotte, présentées de façon un peu hermétique, pas très pédagogique, subissait malheureusement une image de musée de spécialistes, fait par des spécialistes, pour des spécialistes, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, le musée de l'Armée, c'est un musée avec des espaces modernes, pédagogiques, avec des collections qui sont expliquées aux visiteurs. Nous accompagnons nos visiteurs par des outils de médiation qui leur permettent de comprendre les collections, de les rendre lisibles et surtout de comprendre l'histoire militaire de la France. Et ce programme de modernisation qu'on a appelé Athéna, en fait, sa mission, son objectif était de faire passer le musée de l'Armée d'un musée d'objets un peu sacralisé à un musée d'histoire où on retrouve l'histoire militaire de la France à travers ses collections. Quelles ont été les actions, je suppose qu'il y a eu des temps forts quand même ces dernières années ? La naissance ou la rénovation d'un musée, c'est un événement unique dans la vie d'un établissement, un événement extraordinaire pour communiquer, une opportunité à saisir. Le chantier Athéna a été un chantier financièrement très lourd et la part de la communication n'a pas été privilégiée. Malheureusement, nous avons communiqué, mais pas assez à mon sens, et nous aurions dû peut-être faire davantage de communication à chaque étape de réouverture. Votre métier a-t-il changé ces 10 dernières années ? Les métiers de la communication se sont professionnalisés. Nous sommes aussi à l'ère du numérique, à l'ère de la grande circulation d'informations. Les canaux de diffusion se sont multipliés, les blogs, les réseaux sociaux, Internet globalement. Donc nous devons multiplier nos contacts, multiplier nos messages pour essayer d'être sur tous les terrains de diffusion d'informations, tout en essayant d'adapter notre message pour qu'il soit bien compris par la cible que nous voulons toucher.
faut être en veille constamment. Parce que si les nouvelles technologies ne cessent de progresser, de se multiplier, dès que vous êtes habitué à une, hop, elle est déjà dépassée et vous devez vous adapter à une autre. Donc être en veille constamment. Il y a une autre évolution très nette qui touche l'univers de la culture et des musées. Pendant longtemps, on n'a pas parlé en termes de communication, de marketing, d'offres concurrentielles, de services. Aujourd'hui, il faut parler avec ces mots-là. Alors pour certains personnels de musée, pour certains métiers de musée, je dirais proches des collections, parfois c'est des gros mots. Ce sont des mots qui viennent du milieu de l'entreprise, du milieu marchand, commercial. Commercial, pour un musée, ça peut paraître un peu antinomique. Mais aujourd'hui, si un musée veut vivre, il faut qu'il développe ses missions de communication, son offre, voilà, avec ces termes-là. Le challenge, c'est de continuer à proposer un service d'intérêt général et à travailler dans un esprit de service public, tout en ayant des méthodes de management, des méthodes de communicants, des méthodes de marketing appliquées. Ça, c'est une difficulté au sein des musées. On a parlé de ce que vous faites maintenant. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on parle un peu de votre parcours, d'où vous venez, quelles ont été vos études, qu'est-ce qui vous ont amené jusqu'ici. J'ai suivi une triple formation. Après un bac littéraire, j'ai pris le chemin de l'université, où j'ai obtenu une licence d'histoire. J'ai ensuite bifurqué vers un cursus de sciences de l'information et de la communication avec une option audiovisuelle. Et j'ai terminé par un DESS de management de la communication audiovisuelle. Je suis arrivée au musée de l'Armée en tant que stagiaire. Et de fil en aiguille, d'opportunité en opportunité, j'y suis restée. J'ai été stagiaire en CDD, puis en CDI. Vous pensez que vos études ont été adaptées à ce que vous faites aujourd'hui, ou est-ce qu'il a fallu vous nourrir aussi d'autres expériences, d'envie personnelle J'ai eu une grande chance parce que le poste que j'ai pris au musée de l'Armée lorsque j'y suis arrivée, et même celui que j'occupe aujourd'hui, a pu concilier mes 3 centres d'intérêt: l'histoire, la communication et l'audiovisuel. C'est assez exceptionnel, je crois. Ceci dit, une formation universitaire ou en école ne vous prépare jamais directement, c'est pas un copier-coller. Moi, il a fallu, sur les métiers de la communication, par exemple sur les métiers des relations presse, sur établir un plan de communication, je ne savais pas faire, donc il a fallu que j'apprenne. La formation universitaire, moi, m'a permis d'avoir une culture générale, d'être ouverte, d'être curieuse, d'avoir envie d'apprendre, d'être intéressée par tout ce qui se passait autour de moi. En plus, un métier de communicant vous amène à travailler en transverse, avec tous les services, avec tous les métiers. Donc il faut être intéressé par tous ces métiers, être curieux, voir concrètement ce que les gens font et les aimer pour avoir envie d'en parler et d'en parler avec enthousiasme. Mais il est nécessaire aussi pour un communicant de faire du benchmarking, je dirais, de regarder ce que les autres musées font en termes de communication, mais également généralement comment ils se comportent, regarder ce que les autres font, pas forcément pour faire la même chose, mais peut-être pour faire différent, pour se différencier. Céline Gauthier, merci. Merci. Le mois prochain, à l'occasion des Journées Marteau, nous recevrons Jérôme Duvillard, qui est commissaire-priseur à Mâcon et membre du bureau exécutif du syndicat national des maisons de vente volontaires, pour un nouvel entretien métier réalisé par Connaissance des Arts et l'USA Agriculture.